Donc bonjour à tous, donc sous 4 degrés, je vais aller faire mon footing. Je suis extrêmement content car ma compréhension par rapport aux neurotransmetteurs fait réellement la différence. Il s'avère que ce qui caractérise entre autres aussi Ziaziké et si je puis dire les addicts, ce sont les fameux neurotransmetteurs. Dans la fameuse fente synaptique, il n'y a pas recapture de, pardonnez-moi, il n'y a pas la recapture qui se fait. Ce qui fait que la fente synaptique est constamment gorgée d'éléments, dans le cas de la cocaïne, dans le cas de l'alcool, d'éléments qui font que la recapture ne se fait pas. Ils sont hyper stimulés quasiment tout le temps. Donc, dans mon cas, compte tenu du fait que je ne prends aucune drogue, mis à part peut-être le sucre que je prends avec énormément j'apprécie le sucre, et j'essaye entre guillemets de modérer ma prise de sucre, force est de constater que il y a certaines similitudes. Mais quoi qu'il en soit, quand on fait le parallèle entre le sucre et la drogue, il y a une marge. Mais il est vrai que le sucre est l'un des principaux carburants de l'organisme. En tout cas, un des principaux carburants. Mais, chose à savoir, il y a sucre et sucre. Je dirais qu'il y a le sucre qui va être utilisé au niveau donc du foie, le sucre qui va circuler et le sucre qu'il y a au niveau de la musculature. Donc, quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content car tout laisse à prouver que mon approche est la bonne. Donc, il va falloir, pour pouvoir, si je puis dire, être dans la pleine conscience et, si je puis dire, me réaliser à chaque fois, faire en sorte de surstimuler les, pardonnez-moi, les neurotransmetteurs. C'est la surstimulation des neurotransmetteurs qui fait la force. Si les neurotransmetteurs sont chaque fois, entre guillemets, surstimulés, je vais me retrouver, si je puis dire, dans un état, comment dire, d'hyperstimulation, de stimulation, voire d'hyperstimulation. Mais la pierre angulaire pour que les neurotransmetteurs puissent être constamment surstimulés, c'est d'éviter l'hypoxie tissulaire. S'il y a l'hypoxie tissulaire, impossible de pouvoir, entre guillemets, repartir. Ça va faire l'équivalent de, pardonnez-moi, ça sera l'équivalent d'une overdose, si je puis dire. Il s'avère que l'hypoxie tissulaire fait que il n'y a plus d'afflux d'oxygène au niveau des cellules. Quoi qu'il en soit, je vous en parlerai ultérieurement. Là, j'ai ma séance de sprint à faire et je vous en parlerai après ma séance. À bientôt à tous. Bonjour. Je viens donc finir ma séance. Donc là, il fait un petit peu dans les 4 degrés. Voilà, peut-être légèrement plus. Bref, qu'importe. Tout ce que je sais, c'est que la technique que j'ai trouvée pour faire en sorte que le bout des doigts soit moins froid, c'est de serrer le poing et de mettre le poing comme ça, faire un espèce de va-et-vient continu. Là, là. Et ça va faire réellement la différence. Il s'avère que là, c'est quelque chose qui vaut pour moi. Il faut comprendre que mon exposition au froid de façon continuelle fait qu'aujourd'hui, les alvéoles au niveau des bouts des doigts ne gèlent pas. Autre chose qui est intéressante et qui pourrait être, comment dire... Bonjour Sarah. Salut, ça va? Oui. Petit arrêt car j'ai vu quelqu'un que je connaissais, qu'importe, bref. Et donc, les injures au niveau du bout des doigts sont moindres. Je suis extrêmement content. Je suis en mesure de faire la différence à chaque fois. Et j'ai l'intime conviction que il y a quelque chose à faire qui peut être énorme. Bref, maintenant, revenons-en à ce cher monsieur Ziaziké. Donc, la raison pour laquelle il a réussi à s'inscrire dans quelque chose entre guillemets, dans une continuité par rapport à ses aventures, c'est par rapport à la fameuse fente synaptique. La fameuse... Bonjour monsieur. La fameuse fente synaptique est engorgé de dopamine à cause des substances qu'il prenait, fait qu'il était, comment on veut dire, au niveau des neurotransmetteurs, il était tout le temps, si je puis dire, surstimulé. La différence de cet homme, moi j'utilise le froid pour faire la différence. Et le froid, c'est une vertu dans mon cas, d'hyperstimuler les neurotransmetteurs. Mais dans mon cas, il s'avère que c'est une adaptation long-termiste. Si vous le faites d'un coup d'un seul, la problématique, c'est la représentation que vous en avez. Le nombre de gens autour de nous sont habillés chaudement, et ce qui est tout à fait normal. Il s'avère que c'est l'adaptation qui n'est pas la même. Si l'adaptation est faite sur le long terme, les problèmes seront moindres. D'où le fait que j'ai certes peut-être une prédisposition, mais la prédisposition doit être stimulée pour qu'elle
pour être activée. Prédisposition que vous avez peut-être, que vous ne stimulez pas et que donc qui n'est pas active. C'est vraiment la pierre angulaire. Mais il faut à tout prix une intensité qui vous convienne. Si l'intensité est trop longue, vous n'êtes pas bénéficiaire. Si l'intensité est, comment dire, trop basse, vous n'êtes pas stimulé. Stimulation pour être activé. Donc, je constate que par rapport au profil de Ziké, un conquérant, entre guillemets, un conquérant du trouble qui apprécie l'attention. C'est ces trois éléments-là qu'il faut prendre en compte. En tout cas, dans mon cas, les choses à prendre en compte, c'est le fameux trouble et la fameuse tension. Il s'avère que par rapport à la moyenne, certes, ce que je fais est différent, mais nous sommes, entre guillemets, sur la même base. Au niveau génétique, les bases génétiques, plus ou moins, sont communes à tous. Par contre, chose qui diffère par rapport aux uns et aux autres, c'est c'est l'épigénétique. S'il y a, par rapport à l'inné et l'acquis, si pour peu que vous soyez, réceptif à des gens, à un espèce d'autoritarisme, quelqu'un vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement, vous suivrez la personne. Dans mon cas, j'ai besoin vaille que vaille de comprendre ce que je fais. Certes, il y a une prise de risque, mais cette prise de risque peut être, amoindrie. Il vous faut à tout prix y aller à la mesure de ce que vous êtes, pas à la mesure de ce que sont les autres. Et je peux vous affirmer que ça va le faire. J'ai l'intime conviction que ça va être une réussite absolue. Ah punaise, je pars en digression un petit peu de partout car c'est, la compréhension de la stimulation et de l'activation des neurotransmetteurs fait réellement toute la différence. C'est ça qui fait réellement la différence. Si il y a donc activation des neurotransmetteurs, il y a donc possibilité de faire face au froid, et pas qu'au froid. En tout cas, l'anxiété et la peur qui peuvent vous, entre guillemets, que vous avez en vous, ou qui sont face à vous, peuvent être amoindris. Donc, c'est une nouvelle piste pour d'autant mieux comprendre Ziké. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.